Ah, voilà les gars. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Bon, les copains, ça va? Avec grand plaisir, on va discuter, si vous voulez, de l'OM. On va parler aussi de JP, très brièvement, les frérots, parce que cette histoire, elle est partie très, très loin. Euh, Et ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, je pourrai y répondre. Mais, mais heureusement, vous n'êtes pas tous cons. Mais ce qui me choque, les gars, c'est les gens sont prêts à tout pour que vous cliquiez sur leur article de merde. C'est une dinguerie. On va parler de l'OM, les gars, on va parler de l'OM. Mais je ne peux pas nier ou ignorer cette histoire. Tu vois, on peut pas faire semblant, on peut pas nier, on peut enfin nier, on va dire ignorer cette histoire de Jean Portmanov. Je pense que vous étiez tous comme moi. Vous l'avez tous connu. Vous avez tous connu ces réactions euh, qui, pour moi, me faisaient tellement rire parce qu'il était authentique, il était drôle. Euh, dans ses réactions sur Fortnite, ses réactions sur FIFA à l'époque, son côté un petit peu impulsif, drôle. Quand il stressait, il bégayait, ça me faisait rire. Ça ne me fait pas de moi quelqu'un qui me fout de la gueule de quiconque. Mais j'appréciais le personnage. J'aimais bien les moments qui passaient aussi avec Naruto, TK, où ils étaient ensemble et se chambraient sur FIFA, comme tout le monde, je pense, non? Comme tout le monde d'ailleurs, hein, je ne sais pas si je suis le seul. Et en fait, comme tout le monde, quand je regardais tout ça, ben, ça me faisait rire. Et pour autant, je n'ai jamais regardé de live de ma vie. Je n'ai jamais regardé aucun live. J'ai vu que des clips et ça me faisait beaucoup rire. Et un jour, je me suis dit, tiens, voilà, je suis devenu juste admiratif. Et je me suis dit, pourquoi pas les rencontrer? Et c'est ce que j'ai fait. Ça lui a fait beaucoup plaisir. J'ai eu la chance de discuter avec lui. Il me faisait rire. J'ai eu, bien évidemment, quand on parle de JP, de Naruto, c'est toute une équipe, pour ceux qui connaissent le monde du stream, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup qui parlent de ce monde, parce qu'il s'est passé ce drame, sans absolument rien connaître. C'est une dinguerie. Donc les gens, aujourd'hui, se tapent leurs minutes, sans connaître ni ce que c'est que de streamer, ni les streamers en question, ni les streamers connus, peu importe. Euh, et ils sont là, ils permettent de juger. Et le pire, c'est les médias qui les manipulent, qui manipulent tout le monde. Et ils te sortent des trucs hors de contexte. Alors, je vais vous dire et je vais vous répéter des choses. Oui, je kiffais les vidéos, les jeux vidéo que proposait cette team-là. Tout ce qui était sur FIFA, leurs réactions. Euh, GTRP, j'étais mort de rire. Il y avait sur Call of, Fortnite. Voilà. Ensuite, bien évidemment, comme je suis de la Côte d'Azur, j'ai été les voir un jour. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer, d'échanger des photos avec eux. Ça leur a fait grave plaisir de ma venue. Moi, pour moi, encore une fois, euh, je suis pas, les gars, je suis pas Emmanuel Macron, je suis pas le patron de quoi que ce soit. Je n'ai pas de Twitch, ça ne m'appartient pas. Kik, ça ne m'appartient pas. Il y a rien, tu vois, il y a rien qui m'appartient. Moi, je suis comme vous, les gars. Je suis comme vous. C'est comme vous. Donc, voilà un petit peu le truc. Donc, je suis parti dans leur local, j'ai vu tout ça, et on a échangé des photos. Et à ce moment-là, il y avait ce fameux combat qui était prévu, le combat dans les règles du sport, qui est un combat de boxe entre Koudou et JP. Un truc qui était organisé avec une date précise. C'est tout. Dans le monde, donc moi qui suis là à ce moment-là, bon ben, j'explique à Koudou comment boxer, tout simplement. Mais à aucun moment, je pousse ces gens à faire ce qu'ils ont fait sur les réseaux ou sur la plateforme Kik ou sur la chaise devant un stream. Moi, je parle bien évidemment du sport. Bien évidemment, on est obligé, les gars, on est obligé de parler de ça parce que les gens, ils disent, ouais, limite, ils essaient de sortir les trucs de leur contexte pour dire, ouais, mais t'étais avec eux, tu leur as conseillé de faire tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans la règle du sport. Ils font un petit combat. C'était drôle. Voilà. Et après, voilà. Dernière fois que je les ai vus, c'était il y a un peu plus d'un an. Et encore une fois, je ne me suis jamais connecté ou regardé leur live. Non, j'ai pas envie de rigoler du tout. Pas envie du tout. Donc voilà, je ne me défends pas, j'explique. Juste pour vous recontextualiser la situation. Parce qu'aujourd'hui, des médias ont réussi à sortir des vidéos d'il y a un an et demi sur un combat qui était prévu de boxe, tu vois. Et on n'est pas
sur des lives en mode devant un PC à faire des conneries. Là, on parle vraiment de sport. Et c'est tout. Et aujourd'hui, ben, on sort tout ça de son contexte et on vient foutre la merde et mettre mon nom. Alors oui, quand on met mon nom, c'est normal. Tu vas avoir des clics, mais ils s'en battent les coudes des vérités. C'est chaud quand même. C'est quoi? Et thyroïde. C'est quoi thyroïde? J'ai rien compris. Euh, Après, les gars, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais ce qu'ils faisaient, les gars, c'était en live. Hein. C'était pas un truc caché où il y avait des pseudo VIP comme certains peuvent penser. On était là à regarder. Ah, putain, ouais, c'est un secret, on va rien dire à personne. Ah, c'est trop rigolo. Moi, je ne regarde aucun live de base. Vous étiez des milliers à regarder. Il y avait la plateforme qui était au courant. Il y avait des spécialistes et des associations qui étaient là, qui a été alarmée. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, je sais que vous voulez parler foot, les gars. Donc voilà. Et encore une fois, je les ai rencontrés deux, trois fois. Et la dernière fois, c'était il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Et ça s'arrête là, les gars. Pourquoi mettre mon nom dans ce truc-là? C'est une dinguerie. Les gars, ils veulent plus parler de Marseille que. Vous avez raison d'ignorer ces merdes de médias qui inventent des choses, mais c'est lourd de se dire, putain, les gars, vous êtes manipulés par. Tu vois? À aucun moment, j'étais. Vous m'avez d'ailleurs vous-même, vous m'avez jamais vu sur un live. Je vous ai jamais dit, allez-y, putain, ça tue, c'est trop drôle. Si, peut-être. Non, pour ceux qui connaissent JP, vous savez très bien que JP, en tant que streamer et jeu vidéo, dans ses jeux vidéo, il était drôle, ses réactions étaient drôles, sa manière de jouer à FIFA était drôle. C'est pareil. C'est pareil avec d'autres personnes que je kiffe sur des plateformes, notamment sur Twitch, parce que j'ai pas kick. Et ça m'empêche pas d'envoyer des DM et de me dire je t'apprécie, je te kiffe. Tu vois? On a limite, j'ai l'impression que à l'époque d'apprécier le contenu de cette équipe me retombe dessus. Ben non, c'était pas la même chose. Hein. C'est resté. À l'époque, c'était pour ceux qui le savent, parce qu'il y en a plein qui parlent et qui ne savent pas. À l'époque, les gars, c'était des réactions sur. C'était les jeux vidéo et les réactions de cette équipe entre elles, avec TK à l'époque, qui est pour moi aussi très drôle. En disant ça, j'ai l'impression qu'on va me tomber dessus en disant ouais, mais TK, t'as vu ce qu'il a fait, les gars. Et moi, je suis pas. Encore une fois, je travaille pas à la police, je suis pas Emmanuel Macron, je suis pas dans tout ça. Ah, sur Warzone, sur Fortnite, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on arrive à dire Adil Rami, qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Posez-moi des questions, dites-moi. Il y a un moment où je vous ai dit, allez-y là-bas, envoyez des dons, c'est trop marrant. Je sais pas, dites-moi, peut-être que je l'ai fait, je m'en souviens plus. Non? Dites-moi, hein. Peut-être que je m'en souviens plus. Est-ce que vous m'avez vu sur cette dernière année? Je vous ai dit, les gars, mettez des dons. Putain, ce qu'ils font, c'est bien. Je suis comme vous, les gars. Je vais aller chier aux toilettes, je scroll TikTok, je vois des best-of. Je me dis, waouh! Je me dis, putain, sacré tarte. Mais en même temps, les gars, pour ceux qui connaissent JP, c'était pas non plus. Il était en possession de ses choix et compagnie. C'était leur team. C'était une manière. Parce que moi, quand je les ai rencontrés trois fois, c'était pas ça, hein, en dehors. Hein. Ils étaient très proches, ils s'entraidaient. C'était. Ils s'embrouillaient parfois parce qu'ils voulaient ils voulaient prendre soin de la santé de l'un ou de l'autre. J'ai déjà vu les mecs s'embrouiller avec JP en disant putain, tu fais chier, faut qu'on aille en Turquie faire tes chicots, c'est pour ta santé, arrête de fumer, faut que tu fasses du sport. Ça, je l'ai vu. Et je défends absolument personne. Je dis juste ce que j'ai vu, tu vois. Mais bon, c'est juste ce qui est énervant, les gars, c'est les médias. C'est une dinguerie. Les médias, je suis choqué de comment tu peux dormir en essayant de manipuler les gens, putain. Je vais parler de foot, je vais parler de foot, je vais parler de foot. Il y a des gens qui ne connaissent rien du stream et qui osent commenter, parler. C'est une dinguerie. Mais on va parler foot, on va parler foot. T'imagines, certains médias ne se sont jamais intéressés à ce garçon, qui était pour moi adorable, drôle, authentique. Et là, d'un coup, pour que ça clique, du jour au lendemain, ils viennent s'intéresser à lui. Vous le connaissiez même pas, les gars. Non, 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 la justice n'est pas venue vers moi, je vous rassure, les gars. Euh, Il n'y a pas eu de. Non, non, c'est juste que j'ai eu des. Comme on m'a vu, ben, j'aimais beaucoup ce garçon et qu'on m'a vu il y a plus d'un an les rencontrer,
On m'a envoyé des messages, je vais être honnête avec vous, on m'a envoyé des messages, ouais, j'aimerais bien t'entendre sur cette histoire et tout, comme quand il y a une histoire sur l'Olympique de Marseille, euh, on me dit on aimerait bien t'entendre, comme quand il y a une histoire sur Paul Pogba, quand il a été suspendu, c'est un ami à toi, on aimerait t'entendre. Pour être honnête avec vous, il y a aussi une certaine revanche de la part de certains médias, comme je les envoie aller se faire enculer, ben ça les énerve, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, j'ai reçu des messages, je keblo. Alors avant, je faisais des fucks. Je vais pas vous mentir. Quand je reçois un message d'un média sur mon WhatsApp, pour être honnête avec vous, habituellement, je faisais des fucks où j'envoyais l'aubergine et puis je l'ai bloqué. Là, j'ai été plutôt gentil. J'envoie rien, j'ai juste keblo. Pourquoi, les gars? Pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre. Le média qui m'envoie un message, tu m'envoies un message avec ton texte, ton nom et ton prénom. Non seulement je m'en bats les couilles de ta gueule, deuxièmement, j'ai pas besoin de toi parce que je suis tous les jours en live et si jamais il y a des mecs, vous me posez des questions, je vous réponds directement. Comme ça, c'est clair. Et troisièmement, tu ne signes pas d'où tu as eu mon numéro de téléphone, comment tu l'as eu et pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, ouais, je t'envoie l'aubergine ou un fuck. Et bien évidemment, derrière, bon, ils se disent, ah ouais, ils sont comme ça, les médias. Et puis, malheureusement, il y en a qui arrivent à se faire manipuler assez facilement. Donc, on va pas me reprocher d'avoir, enfin, de kiffer oh putain, de kiffer cette team à l'époque où ils étaient sur Fortnite, sur, sur Call of Duty, sur GTRP, archi méga drôle. Tu vois? Limite, même TK que moi je voyais, que même aujourd'hui, je vois des clips de lui, je rigole, je kiffe. Alors, ils ont des problèmes à côté, mais c'est pas parce que tu vas kiffer une personne. C'est comme si le mec, il écoute, je vous dis une connerie, hein. Le mec, je vous mets, imaginons, je vous mets des. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous mets des clips et des musiques, par exemple, de Puff Daddy. Tiens, Puff Daddy, je kiffe ce son à l'époque, je mettais ça, je vous mets des clips. Derrière, il se passe ce qui s'est passé avec Puff Daddy. C'est comme si vous me tombez dessus. Ouais, mais regarde, t'es fan de lui, tu nous as incité à regarder Puff Daddy. Ouais, écoutez Puff Daddy. Mais les gars, ouais, oh là là, je suis un être humain, je suis comme tout le monde. Il y a parfois, il y a des personnes que j'apprécie, tu vois. Mais à aucun moment, vous allez voir quoi que ce soit en vous disant, allez sur le live, allez envoyer des dons, c'est bien ce qu'ils font, patati patata. Parce que je ne regardais pas de toute façon. Je ne regardais pas. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Parisien Benson, ça fait longtemps que tu es en train de me casser les couilles et je vois tes messages. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a un moment donné, espèce de fils de pute, tu vas sauter dans les quelques secondes qui suivent. Pour être honnête avec toi, tu vois? Tu dois être encore un journaliste qui a dû m'envoyer un message et j'ai dû t'envoyer l'aubergine ou le fuck ou peut-être rien, tu vois? Bah voilà, il a été banni. La vérité. Non, mais après, les gars, quand tu apprécies une personne comme JP et que tu apprends le truc, encore heureux que tu coupes ton live et que tu respectes, tu le respectes. Tu me voyais, moi, faire un live en train de rigoler sur Call of comme je fais d'habitude. Bon, après, voilà, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois dans ma vie, tu vois, la bande, pas plus. C'est comme ça. Et la dernière fois, c'était il y a plus d'1 an. Donc, après, si qui a laissé faire ça, c'est pas moi, c'est pas nous les responsables, les gars. Il y a avant tout ça, il y a Kik, il y a les gens qui étaient sur les lives, il y a les gens qui ont envoyé des dons. Écoutez, en tout cas, il faut toujours trouver un responsable quand il se passe quelque chose de toute façon. Mais qu'il repose en paix, en vrai, qu'il repose en paix. Et, et les peu de fois où je les avais vus à l'époque, les gars, sincèrement, je les voyais comme des frères et sœurs entre eux. Maintenant, faites ce que vous voulez avec ça. Ne crois pas que je cherche à défendre qui que ce soit. Et ouais, attention à ce que tu dis, il faut faire attention. Ah là là, dis non, non, ils sont dans la merde. Non, 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 regarde, ça change absolument rien. Je ne mens pas, je reste authentique. J'ai vu de mes propres yeux. Maintenant, en 1 an, il a pu se passer beaucoup de choses. Mais moi, je me désolidarise de ça et c'est normal. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Ah merde, dude, j'aurais pas dû être fan de cette équipe quand ils étaient sur Fortnite et Call of Duty. Ah merde, putain. Putain de merde. J'ai peur de vous dire que je suis fan de Dembélé. Parce que si Dembélé, demain, il va taper une banque, les gars, il va taper une banque, on va dire, putain, Adil, t'as été fan d'un mec d'un cambrioleur et de machin. Ah putain, les gars, je suis désolé. Pardon, les gars. Maintenant, je suis. Je vais être responsable de tout ça. Tu as 2 joueurs de foot qui étaient sur le live. Je ne sais pas, j'ai pas vu, je suis pas abonné à la chaîne. Et en plus, c'est vrai, les gars. La vie de ma mère, je n'ai jamais été abonné à cette plateforme. Barcola, lui, a bien kiffé. Je sais pas, les gars. Si vous êtes fan de moi, attention, les gars. Tu vois? Non, mais les gens, tu sais, les gens, à les écouter, j'aurais dû, un jour, bam, aller là-bas, prendre JP, ne vous approchez pas de lui, il faut le défendre, machin.
Ils étaient très très bien ensemble, les gars. Les peu de fois où je les ai vus il y a plus d'un an, les mecs, ils s'aimaient, mais vous n'avez pas idée, je crois. Après, entre-temps, il s'est passé des choses. Peut-être que les plateformes ont laissé faire, les gens envoyaient des dons, et puis après, tu vas dans un engrenage où j'ai aucune responsabilité, bien évidemment. Mais bon, comme on est dans le monde du stream, les gars, on se doit de dire les choses. Quand on apprécie des mecs, on le dit. Quand ça va pas, faut pas rester dans le silence et vous laisser tous comme ça, sans aucune réponse de ces connards qui viennent mettre mon nom dans ces histoires, alors que de base, j'estime qu'ils vous manipulent, tu vois. Me concernant en tout cas. Après, voilà. En tout cas, ici, comme vous le savez, vous m'avez jamais vu sur la plateforme, sur cette plateforme Kik. Et je ne suis absolument personne. Donc, je n'ai jamais vu aucun de leurs lives. Donc, arrêtez de dire, ouais, tu cautionnais, tu cautionnais. Vraiment. Et pour ce combat de boxe, c'était un combat qui était prévu dans les règles du sport, les gars. Je sais pas pour ceux qui suivent un petit peu la team. Ils avaient fait carrément des petits, comment on appelle ça là? Des mises en scène de boxeurs avec des gants et tout ça. Voilà. Et ils ont mis ça sous le contexte de je valide, mais lui des coups dans la tête sans rien. Non, non, non. C'était vraiment le sport. Le sport avant tout, les gars. Bref, c'est quand même dingue hein, de devoir se justifier pour des mecs qui vont manipuler des milliers de personnes quand même. C'est fou, hein. Donc ça va. La bonne nouvelle, les gars, c'est qu'on ne parle pas de tout ça. Moi, me concernant directement, je le vois sur mes réseaux, sur Snapchat, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup sur Snap, sur Insta ou quoi, tu vois. T'as deux, trois qui. Ouais, tu cautionnes ça, c'est pas bien, ça fait toi. Ok, je me dis, bon, les pauvres, ils se sont fait manipuler, c'est pas grave. Mais quand même, les gars, n'abusons pas quand même. Soyons un peu, s'il vous plaît. Hmm. En limite, t'as rien demandé, on vient, on te tape dessus. C'est une dinguerie quand même. C'est fou, hein. Bref, on parle foot, les gars. On parle foot. Ouais, mais bon, comme c'est le monde du stream, les gars, des streamers et tout ça, tu vois, tu dois dire un mot quand même par rapport à ça, tu vois. Surtout que vous me connaissez quand on est en live. Ce qui est bien dans le monde des streamers, c'est qu'on est très souvent en live et très longtemps. Donc, du coup, on a souvent affaire à des personnes authentiques. Ça veut dire des mecs, il est pas là juste une heure, il vous montre une image et après c'est fini. Et après, il change de poker face, you know. Je fais une Jean-Claude Van Damme, you know. Poker face. Non, non, là, dans ce monde-là, on a souvent tendance à faire à des personnes naturelles qui s'amusent, qui font un petit peu, voilà. Mais, et vous m'avez jamais vu en live ou vous mentir ou quoi que ce soit, tu vois. Après, je suis pas parfait non plus. De là à me dire, ouais, t'es responsable parce que quoi? Parce que j'ai été fan de cette team quand ils étaient sur Fortnite et Call of Duty ou sur GTRP. Désolé, désolé. Pour ceux qui le connaissent pas, JP en streamer, les gars, c'était archi drôle, hein. Pour ceux qui ne le savent pas. De voir ces images de lui aujourd'hui, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Alors qu'on pourrait montrer d'autres choses de lui, tu vois. Drôle, quand il s'énervait, ses réactions, quand il était stressé, c'était. Voilà. Il était touchant. Moi, il me touchait beaucoup, ce garçon. Donc, je me vois mal euh, dire ouais, vas-y, faites-lui du mal. Moi, je rigole trop devant, vas-y. Non, non. Et en plus, cette team-là, entre elles, quand tu les voyais en off, les deux, trois fois où je les ai rencontrés, c'est plus les mêmes. C'était plus les mêmes. C'était comme des frères et enfin, tous des amitiés dans les bandes de quartier. Et, je sais pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Paix à son âme, les gars. Paix à son âme. C'est dur, tout le monde parle de ça alors que son entourage est en deuil. Voilà, moi je faisais partie de ceux qui étaient fans de lui. Qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à Marseille? Je suis choqué, les gars. Je suis choqué comme vous. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut sortir d'un mercato aussi positif entre parenthèses avant que la saison commence. Tous magnifique mercato, même moi, hein. Très très bien. On n'attendait pas de ciao. Je sais pas comment vous le dites avec l'accent. Elle le dit tellement bien avec l'accent brésilien. Je sais pas. Elle avait l'air équilibrée cette équipe avec un hic depuis des années dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. À mon avis, c'est mon avis et j'en ai parlé sur Snap et je vais en reparler ici avec vous et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis sur une défaite, de voir comment ça explose, je me dis waouh, c'est que ça allait pas si bien que ça en fait et que le contraste est trop gros entre un beau mercato, tout va bien, Marseille Ligue des Champions et poum,
une défaite, ça explose. Alors que normalement, défaite de début de saison, c'est plus, voilà, on a de la chance de perdre en début de saison. Il nous reste une trentaine de matchs pour progresser. Ça va. Mais si tu perds ce genre de match à 3-4 journées de la fin et que tu joues quelque chose de plus grand, à la limite, ok. Mais là, les gars, je me suis dit, ça, voilà. Mais là, apparemment, il s'est passé des choses. Je suis comme vous, les gars. Je suis au courant de rien. Enfin, j'étais au courant de rien. Je suis au courant de rien dans le sens directement avec le club. J'ai juste lu, entendu les journalistes. On se dit, bah moi, en tant que footballeur, ancien footballeur, je me dis, mais qui sont les tops qui arrivent à sortir tout précisément d'après certains journalistes? Tu vois? Qui a mis la première patate, la gifle, le machin. Moi, quand je vois ça, je me dis, vas-y, j'ai envie de parler football. Je suis impatient de voir Marseille jouer son deuxième match. Je suis impatient de voir Marseille gagner son premier match de la saison. Je suis impatient de voir, tu vois, de voir Medina jouer sous cette défense. Enfin, je suis impatient de voir des nouvelles recrues à l'Olympique de Marseille. Voilà. Les embrouilles, je lis. Et moi, c'est pire parce que je me dis qu'il y a tellement eu de choses inventées pendant ma carrière dans les vestiaires à laquelle j'étais ou autre que j'ai plus confiance à certains médias. Tu vois? Medina blessé? Oh là là! Mais si, je le savais en plus. Je le savais. Putain, Gouiri aussi? Oh là là! Oh là là, putain! Oh là là, putain! Oh là là! Moi, sur le premier match, j'ai trouvé que Rennes était mieux préparé tactiquement que l'Olympique de Marseille avant le carton rouge. C'est mon avis. Ça veut dire qu'ils avaient une tactique mise en place qui avait l'air, je voyais cohérent. Je voyais ça bien. Ils ont bien travaillé. On voit qu'ils ont travaillé leur sujet. Mais encore une fois, tu rajoutes le fait que c'est l'Olympique de Marseille et que tout le monde est concentré et motivé contre l'Olympique de Marseille. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi, je dis pas de la merde. Je vous jure. Je vous jure que c'est réel. Tu vas jouer l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain, sauf que le Paris Saint-Germain, c'est tellement au-dessus qu'à un moment donné, même avec la concentration, bah, tu vois, on va pas se mentir, on va être honnête. Voilà, tu connais les joueurs, c'est l'Olympique de Marseille, c'est une belle vitrine, les mecs, ils sont concentrés comme jamais. Et sur les 30 premières minutes, j'ai vu Rennes vraiment, tactiquement, pour moi, plus concentré et vraiment, voilà, on savait que voilà, c'était un vrai bloc. Ils ont très bien préparé leur match. Marseille, je te dis, bon, ils ont meilleur sur le papier, bien évidemment. Euh, il peut y avoir quelques fulgurances, il peut y avoir, tu vois, mais c'était moins réglé tactiquement, à mon avis, dans les 30 premières minutes. Derrière, il y a eu ce carton. Et puis la frustration que j'avais en regardant ce match, je me disais, mais déjà, faire tourner vite en possession de balle, quand tu joues contre une équipe qui joue bloc bas, ce qui est normal, était à 10, on va pas quand même reprocher à Rennes d'avoir joué bloc bas quand même. On est d'accord, les gars, jusqu'ici, on va être honnête. Hein, on va avoir un peu de bon sens. Et dans ces cas-là, je pense que la solution, c'était de faire tourner assez rapidement avec les numéros 6 et les centraux pour toucher les côtés. Ça va? Ah, merci. Oh, c'est bon, il y a encore un peu là. Pour toucher les côtés. Mais si tu mets de la vitesse dans ta possession pour trouver les côtés, c'est pour qu'à un moment donné, les ailiers fassent la différence et puissent aller faire des 1 contre 1 et tu vois, faire des 1 contre 1 et éliminer très rapidement pour pouvoir aller dans la surface de réparation. Et quand il y a beaucoup de monde comme ça dans la surface de réparation, tu peux avoir tu peux concéder des pénaltys, des mains, enfin des cafouillages, on sait pas. On sait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, ce qui m'a frustré, c'est qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça sur les côtés. Et Raw aurait pu le faire, mais il ralentissait le jeu en rentrant à l'intérieur sans combiner. Donc tu rentres à l'intérieur, tu ralentis le jeu, tu contrôles, tu regardes, tu lèves la tête, aucune combinaison, et tu ralentissais. Alors attention les gars, on n'est pas là pour dire que Raw est mauvais, mais il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Par exemple, comme 80% de l'effectif, on ne va pas se mentir. On ne dit pas que l'Olympique de Marseille n'est pas une bonne équipe, on dit que sur ce match, bah, 70% de cette équipe doit hausser son niveau de jeu et faire plus individuellement pour que le collectif soit plus performant. D'accord? Donc sur ce match, Raw, je l'ai trouvé trop. Voilà, il ralentissait le jeu, il rentrait souvent à l'intérieur. J'ai eu l'impression qu'il cherchait toujours son pied droit pour enrouler pour mettre le même but que contre Valence.
Alors que le jeu, il n'était pas là. Le jeu, c'était 1-2, accélère, montre-moi ta puissance, va déborder, va toucher la ligne de corner et va centrer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, c'est ça que j'attendais de lui. Et quand il a eu le 1-2, bon, mais il y a eu carton rouge, il a fait une fois, ça a été coupé pour un carton rouge, mais c'est ça. Fais quelque chose, crée quelque chose. Il n'y a personne qui va rien. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je pars du principe où tu perds le ballon, on s'en fout, mais essaye. Essaye, s'il te plaît, essaye. Tu vois? Fais des 1-2, tu vas vite, va percuter un 1 contre 1. Si on tourne vite et qu'on te touche, va faire ton 1 contre 1 en mode agressif. Sinon, si tu prends ton temps, ils vont te fermer à 2. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et en contrepartie, j'ai eu des mecs qui m'ont dit que Greenwood a été dégueulasse. Ben non, Greenwood, il a essayé. Il a essayé, il est parti provoquer. Il a manqué pour moi d'appui et de joueurs autour de lui. Mais en tout cas, il avait dans sa tête, à chaque fois qu'il contrôlait le ballon, direction le but, droit au but. Hop, dribble, frappe. Pour moi, il a tenté, il n'a pas été dégueulasse. Ça a été le moins dégueulasse de cette équipe de l'Olympique de Marseille, avec bien évidemment Geronimo. Et moi, perso, je kiffe le petit Angel Gomez, qui est là, en fait. On ne l'a pas vu sur ce match comme on aurait dû le voir, mais il faut savoir que ce petit Angel Gomez, ce qui est bien et ce qui va être important, il ne flippe jamais. Il demande toujours les ballons. Vous verrez, les gars, j'ai joué avec lui à Boavista. Ah oui, putain, Riley aussi. Riley, j'ai kiffé aussi, tu vois. Oui, après, il y a des joueurs aussi comme Højbjerg que j'aime bien, tu vois. Højbjerg, putain, j'ai du mal à le dire ce nom-là. Bref. Mais cette équipe, les gars, on peut pas dire que le premier match de début de saison, putain, vas-y, on jette l'équipe. Non, les gars, vous savez très bien que c'est une très très belle équipe. Une belle équipe. Pour moi, en tout cas, c'est une belle équipe. On va pas enlever du jour au lendemain le talent de Gouiri parce qu'on l'a moins vu sur ce match. Non, les gars. On va pas enlever le talent de Ro ou d'autres joueurs, tu vois. Moi, je pars juste du principe où c'est le début de saison. Il faut laisser du temps. Maintenant, si le mercato leur permet d'avoir 2-3 joueurs pour bonifier ce groupe, c'est encore mieux. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous trouvez que cette équipe, elle est... Non. Mais les gars, vous dites ça parce qu'ils ont perdu leur premier match. Mais n'oubliez pas que vous étiez tous à fond dans cette équipe pendant le mercato avec le mercato. Tu vois? Donc moi, je dis juste que il manque des... Par contre, il manque des... Il y a du caractère, il y a de l'expérience, mais il manque des patrons. Un patron, en tout cas. Et le patron de la défense. Alors, encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis. Balerdi, bon défenseur. Balerdi, bon défenseur. Ok. Admettons qu'on a une défense de 4. D'accord? On a une défense de 4. Je pars du principe où dans cette défense, il manque un défenseur qui devrait être le patron de cette équipe. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Hein. Pour moi, en tout cas, à mes yeux et mon expérience, il n'y a pas encore aujourd'hui et ça fait des années qu'il n'y en a pas. Il manque un patron capable de toute sa défense. Par la discipline, par de la rigueur, de la communication. Moi, ça, c'est mon avis, les gars. C'est vraiment un leader qui va, pendant les actions, pendant la possession, va gueuler sur ses latéraux, sur son central, sur le numéro 6, pour mettre tout le monde en place. Pour ordonner. Et je vous promets, les gars, on a toujours tendance à regarder un défenseur en disant « Ouais, il a fait un beau match, bravo à lui, c'est pas le problème. » Non. Il existe des défenseurs, des patrons et des leaders capables, juste par leur présence, leur communication, leur intelligence dans le jeu et tout ça, leur prévention, je vous jure que ça change une défense, toute une défense. Ouais, là il parle du joueur, bien sûr, mais c'est super méga important. Vous savez, quand j'ai commencé, moi je suis arrivé à Marseille, je parle de moi parce que c'est un exemple, tu vois. Et ben après, il y a des joueurs contre qui j'ai joué qui étaient pareils aussi, j'entendais gueuler, tu vois. Moi j'étais fan de Ramos, je vous voyais comme il était, Puyol, c'était une dinguerie. Alors, vous allez dire, ouais, mais on ne pourra jamais avoir ce type de joueur à Marseille. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Philippe Mexès, vous ne le connaissez pas, mais je vous jure, les gars, l'autorité qu'il avait avec nous derrière, c'était une dinguerie. L'autorité de Philippe Mexès, alors les gens, ils ne vont pas le respecter parce qu'après, en fin de carrière, il a un peu levé le pied, ce qui est normal avec l'âge. Déjà, l'un des plus grands défenseurs que j'ai vu en vrai, je vous jure, les gars. Mais l'autorité à l'entraînement, et même moi, hein, j'étais à côté de lui, il me gueulait dessus. Quand on prenait un but ou quoi, c'était chaud, les gars. C'était vraiment chaud. Il gueulait sur les défenseurs comme un patron dans son restaurant qui gueule à tout le monde. Parce que le responsable, c'est le patron de la défense.
Demain, il y a un trou dans une défense, il y a un truc, tu prends un but, machin, c'est le patron. Alors enfin, nous, on a tendance à dire, ouais, le latéral droit, il aurait dû resserrer, machin. Mais moi, je pars du principe où le patron aurait dû prévoir tout ça. Marquage préventif, tu vois. À l'époque, quand j'étais jeune et j'étais à Lille, je, je, je voyais Raphaël Smith parler avec Tavlaridis, il se gueulait dessus avec les latéraux. J'ai vu Diawara quand il était à Bordeaux, les gars. Souleymane Diawara. Allez demander à Souleymane Diawara comment il parlait à ses défenseurs. Je dis pas de s'insulter entre nous, les gars. Mais allez voir Souleymane Diawara comment il parlait à ses défenseurs quand il était à Bordeaux. Franck Beria, leader, patron. Donc, ça veut dire que quand le ballon il est à gauche, ben, toi, en défense centrale, ou le patron que tu es, tu dois vraiment penser à l'équipe avant ton marquage individuel. Et là, tu te retournes, tu vois que le latéral droit, il a encore en marquage alors que le ballon est à l'opposé, tu lui gueules dessus. Hey, viens me serrer, me casse pas les couilles. Tu vois. Vraiment, viens me coller. Putain, le mec qui fait transversal, on a le temps d'y aller et je te le jure que pendant la trajectoire, tu vas y aller et moi, je vais te couvrir. On se couvre les uns les autres. Point. Tu vois. Avec Rolando, quand je suis arrivé, c'était tendu. C'était très tendu. Sa manière de jouer et tout, on a discuté, on s'est embrouillé, on s'est pris la tête. Je criais sur Sakai alors que Sakai était tellement gentil. Le ballon était à gauche, je criais dessus. Hey, serre-moi. Pareil à gauche avec Amavi. Allez demander à Amavi comment on était chiant en défense centrale. On se gueulait dessus de ouf. Et je disais à Rolando, quand tu vas au duel, la vie de ma mère, fais-moi confiance. Et tu glisses, il se passe quoi que ce soit, je suis derrière. T'es tranquille. Et moi, par contre, en revanche, c'est pareil. Je vais en duel où je sors à un moment donné, je veux que tu sois derrière. C'est normal, les gars. Non, non, je vous jure, les gars, vous rigolez, mais front de bois, quand je suis arrivé à Marseille, l'année qu'on fait, j'étais rassuré, hein. Je vous jure que j'étais rassuré. Donc là, on est sur des trucs où on se dit, ah, il est bon, c'est un bon défenseur. Mais aujourd'hui, non. Pour le collectif, il faut un patron capable de bonifier sa défense. Et ça fait longtemps qu'il n'y a pas ça à Marseille. Donc peut-être qu'il faudrait recruter un patron, un vrai patron. Et peut-être que Ballardi sera encore plus fort. Et Railé aussi, parce qu'il a eu des buts, mais j'ai trouvé vraiment très bon. L'entrée aussi de Wea, moi perso, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. Maintenant, à voir. Mais moi perso, tu vois, Sakai était incroyable. Sakai, putain. Oh là 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 là. Je te jure, c'est tout. Après, dans cette équipe de Marseille, on peut pas comparer les années. Ce qui est vrai, les gars, à aucun moment je dis que mon époque était mieux. Jamais de la vie. Je dis juste ce qui manque aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je pense à l'équipe de l'Olympique de Marseille, quand je suis arrivé, Steve Mandanda, le mec patron, il était écouté, entendu. T'avais Luis Gustavo, Rolando qui parlait beaucoup et pareil, tu vois. Thauvin, gros caractère. Dimitri Payet, patron. T'avais, t'avais ça, les gars. Et à côté, t'avais des petits cracks. Camara, les gars, petit crack. Putain, Maxime Lopez, phénomène. T'avais des Sakai discrets, mais le mec, il faisait le job. Franchement. Et là, maintenant, le problème, c'est Rabiot, les gars. Je comprends pas. Je comprends pas comment, du jour au lendemain, boum, on se dit, vas-y, on va se séparer de Rabiot et de Ro. C'est bizarre, Ro. C'est vraiment Ro qu'on dit. Il n'y a pas un autre truc, Ro. Ro. Donc, j'écoute, je vois, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire? Ah, je suis comme tout le monde, ils se sont mis des patates. Il y en a un qui est tombé dans les pommes. En tout cas, moi, aujourd'hui, au moment où on parle, je suis confiant pour l'Olympique de Marseille. Je me dis que je vais pas non plus remettre tout le mercato et tous ces joueurs sur un match. Et je dis pas qu'ils vont gagner demain. C'est demain le match. On est quel jour là? Putain, je sais même pas quelle journée. Tu vois? Donc, il y a des joueurs, les gars. C'est quand même. Maintenant, un monstre. Je prendrais un monstre, moi, un mec, un méchant, un mec qui se fait respecter en défense, ça c'est sûr. Qui arrive aussi à driver ses défenseurs. Putain. Ah, demain c'est Paris. Paris, je compte qui Paris? Nantes, si on dit deux mots quand même sur Nantes, sur Paris, on va pas oublier Nantes. Nantes, j'ai trouvé une équipe jeune, sur des phases où on voyait qu'ils étaient complètement en panique, ce qui est normal, les gars. En face, tu as le Paris Saint-Germain. Les mecs, ils ont fait rentrer, je sais pas combien de ballons de top 5, top 10 ballons d'or. Paris, aujourd'hui, ils vont jouer contre des équipes bloc bas. Mais cette équipe de Nantes, ça repart à zéro. On voit que c'est jeune et ça va leur coûter des points. Je pense, les gars.
Ça, c'est mon avis. Ça va leur coûter des points. Leur jeunesse, parce qu'on voit que ça panique, ça met des. Après, c'est le Paris Saint-Germain. Attendons de voir les prochains matchs. Mais quand même, j'ai vu des. Il y a moyen de faire quelque chose. Parce que le Benatab, là, le petit Benatab, j'aime trop les joueurs comme ça qui vont droit au but. Alors, on ne lui demande pas d'être un poulet sans tête. Mais s'il arrive de temps en temps à combiner, alterner son jeu et le temps qu'il prenne ses aises en Ligue 1, s'il arrive à penser parfois, s'il arrive à alterner entre débordement, passe et combinaison à l'intérieur avec sa vitesse, putain, lui, c'est chaud, hein. Lui, là, Ablin, bon, bah, Ablin, les gars, c'est pas un secret, vous le savez, j'ai pas à vous mentir, ça fait combien de temps que je vous en parle? Je vous parle d'un joueur quand j'ai joué contre lui quand il était à Auxerre. Et aujourd'hui, il vaut 30-40 millions. C'est que vraiment, je suis pas si dégueulasse que ça dans les analyses, hein, quand même. Ouais, après, il y a un gros changement de la part de Nantes, c'est compliqué, hein. Là, de la part de Nantes, un très très gros changement. Ils ont rasé tout le monde. Simon, moi, pas Simon, il est parti au Paris FC. C'est un joueur que j'aurais aimé voir à Marseille. Ça, c'est mon avis perso. Le mec sur les côtés à Marseille, t'imagines, t'as un stade, t'as un peuple qui te rend ouf dans le bon sens du terme quand tu joues au foot. Tu mets des mecs sur les côtés qui. T'imagines la combinaison entre des feux follets comme ça et le public marseillais? Imagine, je te jure. Après, Paris FC, pour ceux qui sont déçus du mercato de Paris FC, non seulement c'est pas terminé, et le truc c'est que Paris FC, attention, quand tu montes en première division, souvent on a tendance à croire qu'il faut tout changer pour se maintenir. Il y a un petit réglage à faire. Moi je trouve que cette équipe de Paris FC n'est pas dégueulasse non plus, hein. Alors certes, je crois qu'elle a perdu son premier match. Putain, j'arrive pas à me rappeler de tous les résultats. Mais, mais après, c'est impossible, les gars, on peut avoir des avis et juger les premiers matchs, mais pas sur la saison. C'est trop compliqué, les gars. En préparation, les mecs, il y a certaines équipes ou même des jeunes qui découvrent la Ligue 1. Il faut le temps que ça. Il y a que Lille que j'ai trouvé dans leur continuité, même s'ils ont perdu trois gros joueurs. Brest, on en parlait avec Ghost sur le pressing brestois qui est compliqué. En plus d'aller jouer là-bas, c'est pas facile, croyez-moi, les gars. Et une équipe cohérente, une équipe, ouais, franchement, ils se connaissent vraiment bien. Monaco, toujours fidèle à eux-mêmes, Monaco, les gars, vraiment. Strasbourg, alors Strasbourg, cette équipe, je vais commencer à regarder de plus en plus Strasbourg, qui me, qui me turlupine avec tous ces jeunes de Strasbourg là, qui, voilà, avec leur attaquant star, qui, pour moi, je trouve vraiment très très bon. En plus, il est en train de prendre un peu en masse. Mais voilà. Lyon, alors Lyon, vous le savez, hein, je suis pas. Ça va, t'as vu, elle est lourde la batterie, hein. Lyon, vous le savez, je suis pas. J'ai l'impression de me justifier. Alors, ça n'a rien à voir, j'aime le foot. J'aime le foot et ça me fait chier de voir Bordeaux dans cette situation, de voir Saint-Etienne dans cette situation. J'ai eu peur pour Lyon, je le dis, j'ai eu très très peur pour Lyon. Parce que je ne voulais pas voir Lyon en deuxième division, je suis honnête avec vous. Je voulais continuer à voir l'Olympico, je veux voir Lyon en première division. Mais Lyon, c'est une dinguerie. Cette équipe, depuis quelques années, elle souffre, ses supporters souffrent, mais ils arrivent à être là encore et je pense qu'ils vont faire une belle saison. Mais euh, je ne sais pas c'est qui le gardien de Lyon. Il va falloir que leur gardien soit vraiment, vraiment à la hauteur. J'ai toujours pas compris, moi, l'épisode Anthony Lopez. C'est mon avis personnel. J'ai le droit de donner mon avis sans que. Ok, il avait des sorties kamikazes. Ok, deux, trois fois, j'en ai parlé. Ben, mais en tant que gardien, pour moi, lui, c'était l'image de l'identité de Lyon. Il était pas compris encore aujourd'hui. Quand je le vois, moi, je me dis, mais pourquoi en fait? Il y en a un qui peut m'expliquer pourquoi? Je comprends pas. Gombamba. Dieu Gombamba. Euh, Ils ont un bon petit milieu de terrain. Il y a des bons jeunes. Il y a des très bons jeunes que je ne connaissais pas. Je ne connais toujours pas. Mais surtout, c'est que le petit Fofana que j'appelle poulet sans tête. Je sais qu'il va progresser, ce petit poulet sans tête. Qui va se canaliser sur certaines actions et qui va. C'est déjà un très bon joueur. Mais avec Miko Tadze, moi, vous le savez très bien ce que je pense de Miko Tadze, les gars. Alors, Miko Tadze, c'est quelque chose. Alors, j'en avais parlé. Vous allez voir, hein, il y a des clips qui vont ressortir.
Quand je disais, ouais, Mikotadze, machin, je veux le voir à Marseille avant qu'il signe à Lyon. Il a signé à Lyon pour prendre sa petite revanche. Ok, il est lyonnais, pas de problème, normal. Ça m'a fait chier parce que ça, c'était l'attaquant parfait pour Marseille. Quoi qu'il pourrait toujours signer à Marseille. On a déjà vu des joueurs être à Lyon et puis à Marseille. Et tu vois ce qu'il a fait à Metz, c'est incroyable. À Lyon, pour moi, bah, il y avait Lacazette, donc c'est compliqué. Et là, il lui donne un peu plus de pouvoir. Je suis impatient de voir ça. Et en plus, ça me fait penser. Ça me fait penser. Alors, attention, les gars, on garde des proportions. Doucement, doucement. Ne changez pas ce que je vous dis. Parce que les mecs, ils sont capables de prendre un clip et de dire ça. Et après, dans les commentaires, mais il connaît rien de football. Il a comparé Benzema avec Mikotadze. Mikotadze, très grand attaquant. Vous verrez qu'il ira dans un très grand club. Mais l'association du petit Fofana et Mikotadze, ça peut se transformer en petit Vinicius Benzema. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que si le petit, il joue smart et qu'il joue pour Mikotadze, les deux doivent jouer l'un pour l'autre. Vraiment. Je vous dis. Parce que le Cristiano Ronaldo de Lyon, qui était à la Lacazette, est parti. Mikotadze, là, prend les pleins pouvoirs comme le Karim Benzema. Et t'as le petit côté, là, le petit qui va dans tous les sens, comme Vinicius. Non, mais attention, les gars, attention. À aucun moment, dans ce que je dis, je compare Benzema, parce que pour moi, Benzema, c'est. Benzema, il n'y a personne qui va pouvoir me dire, ouais, ben non, pas ouf, Benzema. Ouais, non. Moi, pour moi, Benzema, c'est une légende. Vous le savez très bien ce que je pense de Benzema. Et j'ai parlé de lui toute ma carrière, pendant ma carrière, après ma carrière. Quand il n'était pas en équipe de France, je disais que j'étais déçu. J'ai insisté, réinsisté. Vinicius n'était pas le Vinicius qu'il était avec Karim Benzema. Il a commencé, il était un peu brouillon, il avait les pieds carrés. Pour ceux qui suivent le Real Madrid, ça allait à 250 km/h, mais c'était pas machin. Et après, avec Karim Benzema, c'était pour moi, franchement, un duo de ouf, les deux. Vraiment. Non, non, je vous jure. Non, non, je dose pas. Je vous jure que Karim Benzema, les gars, pour moi, est une légende. Ah, il arrête sa carrière. Il y a des gens, des footix qui vont encore le critiquer, machin, ce que vous voulez. Peut-être, moi, je sais, j'ai vu, j'ai vécu, j'étais avec lui sur un terrain, contre lui, je vous jure, les gars, que c'était un. Ça va, toi? Ah, madame, aujourd'hui, est toute contente. Donc, du coup, elle m'a dit, je t'offre le restaurant. Alors, ça m'a beaucoup, ça me touche beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est mignon. Mais ce soir ou. Ce soir? Ce soir, ok. Mais d'abord, je vais faire un petit call-off 1 heure. Hein. Je sais pas s'il y a la Zig et toute la bande ici. Ils sont là ou pas? J'ai pas vu les trucs. Non, mais dans une. Bah oui, mais à 22 h. Non, j'ai pas envie de sortir maintenant. On part comment? On va dans les parages ou pas? Non, c'est pas qu'elle a la flamme de cuisiner. Non seulement elle cuisine bien, mais en plus de ça, elle veut juste. Elle est attentionnée de ouf. Elle est attentionnée de malade. Mais là, ça lui fait plaisir parce qu'elle a eu. Je l'ai pas mis sur mes snaps. Mais ouais, ouais, c'est loulou. Elle est pas marocaine, mais elle est marocaine un peu. Hein. Bah, t'es brésilienne. Tu viens du même village que Marquinhos, vous tous des Marocains là-bas. Il est où Flo Tovin? Il est passé mon Flo? Putain. Putain, moi même Flo, les gars. Oh là là, Flo. Oh là là, Flo. Venons, on en parle de Flo. Moi, je le connais, c'est un ami. Mais Flo, avec les supporters lensois, bande de bâtards, quand vous m'avez insulté quand je suis venu avec 3. Mais ça va, c'est de bonne guerre parce que vous savez que je vous apprécie. Mais je suis lillois. J'aime cette ville et j'aime ce club. D'accord? Mais vous n'êtes pas un ennemi, vous n'êtes pas des ennemis. Ça reste un rival, un très beau rival avec un très beau stade. C'est vrai, il faut dire les vérités. Mais Flo Tovin, avec ce public-là, enculé. Oh là 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 là. Flo, attention. Hein. Les latéraux là, de Ligue 1, je vous dis quelque chose. Il a un pied gauche d'anthologie. Mais ça ne veut pas dire qu'il va chercher que son pied gauche. Attention, il part aussi à droite. Attention, parce qu'il est très, très, très équipe, Flo. Très équipe. Donc, ouais, ouais. Il est là, mon Flo. Ah, je croyais que t'étais parti, sale bâtard. Putain, faut que je t'envoie un message. S'il te plaît, Flo. Alors, tu dois régaler tous tes amis, la famille, tout ça. Mais
un maillot. On est obligé. Est-ce que vous savez que Flotovin, il joue à Call of et il est archi fort. Je lui ai dit stream. D'ailleurs, il faut que tu appelles des gars, ils attendent de tes nouvelles, mon frérot, pour le PC. J'ai mis en contact Flotovin, vous savez, avec les cracks de YouTube pour les PC. Et il donne plus de nouvelles. Mais j'ai expliqué que c'était parce que tu étais en plein mercato, et qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Mais maintenant, ils sont pas loin de toi, Flo. Ils sont en Belgique, les mecs. Donc, les gars, il y a Flo avec nous sur le live. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Quelle personne. Ce mec-là, ce mec-là, il dit, c'est une dinguerie. Quand tu parles avec lui, même dans ses interviews, il est authentique. Il n'a pas de vice, il n'y a rien qui change en dehors, enfin, hors caméra, comme on dit dans le jargon, en off et en on. Et encore, les gars, vous savez que il n'y a pas de tout qui a été relayé de ce qu'il a fait en Italie. Mais ce qu'il a réussi à faire en Italie, c'est une dinguerie, les gars. Donc oui, on ne relaie pas toujours tout. Parce qu'on a souvent tendance à relayer l'Inter, le Milan, la Juve. Mais je vous promets, les gars, que c'est quelque chose. Hein. Cet enfoiré, là. Ah ouais, putain, ouais, Ghost, ah ouais, tu l'as dit, Ghost. Oh là là, Flotovin contre Marseille. Oh ah ouais, putain. Non, non, non. Par contre, les gars, ce championnat, cette année, ça va être quelque chose. Hein. Aïe, 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 aïe. Putain, ça me fait chier de voir qu'on parle plus de l'embrouille du vestiaire à Marseille que de foot. Ça me fait chier, putain. Ça me fait vraiment chier. Donc là, vivement la première victoire ce week-end. Parce que j'ai envie qu'on parle d'autre chose. Marseille, c'est trop facile. Tout le monde tombe sur Marseille trop facilement. Tous les médias. Ils sont plus intéressés sur les gossips que sur le vrai foot et la vraie tactique. Et je sais pas. Putain, ça m'intrigue, hein, cette histoire de Rabiot, moi, les gars. Putain. Ouais, je viens à Lausanne bientôt. Mais non, Flo, non, non. Est-ce que vous savez que Flo, c'est un bosseur de ouf? Alors, il va prendre toujours 2-3 jours s'il n'est pas en sélection. Normal, parce qu'il a quand même une magnifique famille. Mais les joueurs de ce niveau-là, les gars, vous savez qu'ils s'entraînent. Hein. Ils s'entraînent même pendant les trêves, même quand il part 2-3 jours quelque part. Salle de sport, il fait ses trucs, celui-là. Et il le fera encore de plus en plus avec l'âge. Putain, il fait chier. Mais là, ça va, il est encore jeune. Hein. Il est encore jeune. Le match de Lausanne, il sera diffusé sur RTS. C'est quoi RTS? C'est quoi? C'est Adil, tu penses pas que la communauté marseillaise est toxique pour le club? Non, car la pression sur les joueurs est énorme. Et ça doit pas être simple de jouer libéré. Non, quand tu joues à Marseille, normalement, tu dois d'être libéré. Les premiers matchs, tu as la pression, parce que même moi, l'Olympique de Marseille, le public, le stade, tout ça, tu vois. Mais dis-toi que tous les grands clubs européens, c'est comme ça. Hein. Tous les grands clubs, tu vois, à Milan, c'est pareil, l'Inter, tout, partout. Partout, je te jure. Ça doit te pousser, en fait. Ça doit te rendre meilleur encore. Tu penses quoi de... Ah ben écoute, Monaco, je trouve que c'est une belle équipe cette année. Fidèle à eux-mêmes, cette équipe elle finira dans le top 3, ça c'est sûr. D'ailleurs, sur le premier match, c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé que son marquage préventif était bon. Je vous expliquerai dans mes résumés ce que c'est qu'un vrai marquage préventif avec des points et tout. Il était plutôt correct, c'était bien. Maintenant, Ansu Fati, Paul Pogba, ça reste des paris. Bon, après des paris, tu prends pas beaucoup de risques hein, parce que ça reste des bons joueurs. Je suis plus quand même pas inquiet. Je suis pas du tout inquiet parce que je suis pas monégasque. Je suis impatient de voir Ansu Fati. Paul Pogba, je le connais. Au milieu de terrain, l'expérience, le charisme qu'il a, sa technique, tout, sa vision du jeu, tout. Je suis pas inquiet. Franchement, les gars, je vous dis, je suis pas inquiet. Ce mec-là, il sait souffrir, il sait se battre et il sait jouer. Maintenant, le Ansu Fati, je me dis que tous les joueurs que le Barça, parce que le Barça, c'est une institution, ne te laisse pas partir comme ça. Tu vois, et s'il te laisse partir, c'est que vraiment, voilà, c'est pas, tu vas pas exploser dans d'autres grands clubs de ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très bizarre quand même. Après, on va voir. Mais après, Monaco, ce club, il n'y a pas de pression. Par contre, ça, c'est bien. Ça joue très, très bien. Tactiquement, les gars, Adi Hutter, putain, quel coach lui aussi. Le gros problème de Monaco l'année dernière, pour moi, c'était les marquages préventifs. Ils étaient tellement. Enfin, leur tactique, c'est de marquer le plus de buts possible. Donc, normal que derrière, tu te découvres. C'est logique, les gars. Donc, oh, Marie, t'es là, Marie? Non, elle n'est pas là, Marie, j'ai cru.
Il fait quoi, la zig? T'as vu la déclat de Véronique Rabe? J'ai survolé tout ça, les gars. Il est où mon téléphone? J'ai survolé tout ça. Les journalistes m'ont contacté pour parler de ça. J'ai dit, j'ai pas grand-chose à vous dire. Franchement, je sais pas comment Rabiot, il peut être, quand on parle de lui dans les vestiaires. Moi, quand je l'ai connu, je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui, j'ai joué avec lui. Putain, c'est un mec gentil. Il est réservé. Maintenant, c'était il y a longtemps, hein, les gars, j'ai bientôt 40 piges. Il est, franchement, sur un terrain, il y avait rien à dire. Bête de joueur. Moi, dans les vestiaires, il a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Il a jamais été bizarre ou mauvais. Je, je suis étonné. Je suis étonné. Tu joues Je suis dans le vocal. Ah ouais, putain, moi aussi, je suis là. Bah, attends, mais je suis dans le vocal ou pas, moi? Attends. Ah ben oui, t'es avec moi. Ah ben non, putain. Ah ben j'arrive, vas-y, vas-y. Vas-y, je vous rejoins, si tu m'invites. Après, c'était il y a 7 ans. Bah alors, madame, tu veux pas présenter tes chaussures à la team? Vous voulez voir les belles chaussures de madame? Non, non, mais donne-moi les, je vais les présenter moi. Elles sont où tes petites chaussures? Alors, il est vrai que je suis un peu fétichiste des pieds. C'est vrai. La chance qu'elle a, c'est que moi, j'ai toujours aimé l'élégance des chaussures à talons, tu vois. J'aime bien, ok? On parle de tout, et ici, on parle de tout et de n'importe quoi, c'est une dinguerie. Ils m'ont pas invité ici, ils m'ont invité? Est-ce que vous m'avez invité, les gars? Non, on m'a pas invité encore, hein. Attends, les gars. Et donc, du coup, il y avait un magasin que je voyais à Paris. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de fou? Et il s'avère que c'était une marque très connue et ça fait des années. Je connais pas, moi. Non, je t'ai dit, j'aime trop ce magasin. Et tu m'as dit, mais arrête, je fous de ma gueule, ça existe, la vie de ma mère. Il y en a ici. Bref, et donc, du coup, non, c'est pas des ballerines. Ah non, non, c'est pas mon cachet, c'est pas la ballerines. Loulou et Boutin, bah là, pas du tout, les gars. Je vous montre. Je suis en slip. Alors, c'est fou comme ça d'être tranquille, tu fais ta vie et d'un coup, t'as des médias qui décident de mettre ton nom. Les gars, je suis choqué. Ouais, je vous jure, je suis choqué. Comme si je méritais ça. Voilà, c'est la folie cette histoire. Voilà, j'emmerde personne. J'incite personne à faire de la merde. Mais on arrive à. Je comprends pas. Non, les gars, c'est chaud quand même. Putain. Je peux, hein, parce que la boîte, elle est beau gosse, hein. Mais quand j'ai vu ces petits pieds tout mignons, les gens ils sont capables de dire, ouais. Mais oui, délicatement, j'ai fait. C'est vrai? Comment on fait délicatement? Ouais, mais ça, c'est du papier. Bah, c'est pas du chocolat, c'est pas de la bouffe. C'est une perte. C'est vrai que, tiens. Alors, ça s'appelle comment ça? Or, franchement, les gars.